Alors la souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations de définir leur propre système agricole et alimentaire, d'avoir l'accès à une alimentation qui soit saine, culturellement appropriée et produite dans des conditions respectueuses de l'environnement et des droits humains. Ça, c'est la définition qui existe à l'échelle internationale dans la déclaration des droits des paysans de l'ONU. Et donc tous les États membres de l'ONU sont censés respecter cette définition-là. La souveraineté alimentaire, en deux mots, c'est la capacité à chacun de participer à l'élaboration des politiques agricoles et alimentaires qui vont le concerner et donc en fait de choisir ce qu'il va avoir dans son assiette. C'est contrairement à la sécurité alimentaire qui va vous dire mange et tais-toi, la souveraineté alimentaire c'est je choisis ce qu'il y a au menu, je choisis le contenu de mon assiette. La souveraineté alimentaire, c'est un concept qui s'appuie sur 3 éléments clés. Premier élément, une approche par les droits des paysans à pouvoir accéder aux terres, aux moyens de production, le droit à l'alimentation et le droit environnemental. Deuxième élément, c'est un concept qui est profondément démocratique. La souveraineté alimentaire, quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle de la capacité des populations à s'emparer en fait de leur système alimentaire et à décider ensemble ce qu'elles souhaitent comme production et comme alimentation. Donc à participer à l'élaboration des politiques en ce sens. Troisième élément, c'est un concept qui est profondément solidaire. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire d'un pays au détriment de celle des autres. La souveraineté alimentaire s'entend beaucoup dans les débats actuels par la réduction de nos dépendances aux produits importés en termes d'agriculture et d'alimentation. On oublie très souvent qu'en fait, on a d'autres formes de dépendance, la dépendance aux intrants, aux semences, aux engrais, aux pesticides, à l'agrofourniture, qui entrent aussi dans nos modes de production. On dépend aussi beaucoup des énergies fossiles pour produire. La dépendance à l'export, quand vous avez des filières qui reposent en grande partie sur l'exportation et parfois sur un ou deux pays acheteurs, c'est une forme de fragilité et c'est une forme de dépendance. Et enfin, la dépendance au marché mondial et aux acteurs économiques qui contrôlent en grande partie ce marché. Et toutes ces dépendances, en fait, sont autant de challenges ou de barrières à notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, les principaux freins à notre souveraineté alimentaire, d'abord, c'est de repenser les systèmes alimentaires qui sont mondialisés et de repenser à territorialiser nos systèmes alimentaires, c'est-à-dire plutôt que de partir d'un système alimentaire et d'échanges mondiaux, de repenser les besoins à l'échelle locale et de produire de façon prioritaire en fonction de ces besoins-là. Donc reterritorialiser les systèmes alimentaires, sortir d'une vision très spécialisée des productions, mais rediversifier les productions agricoles. C'est aussi trouver les moyens pour une participation plus démocratique des paysans et des populations, des citoyens consommateurs à l'élaboration des politiques agricoles et alimentaires. C'est le pilier en fait de la souveraineté alimentaire. Et après, atteindre la souveraineté alimentaire, ça se fait aussi par de nouvelles formes de régulation, à la fois au niveau des filières, des prix et des volumes de production. Vous n'avez pas de souveraineté alimentaire si vous n'avez pas de producteurs, d'une part, qui peuvent vivre dignement de leur métier, et de consommateurs, d'autre part, qui peuvent avoir accès à une alimentation à des prix accessibles. Et donc ça se fait par une meilleure répartition de la valeur tout au long de la chaîne, par un meilleur revenu du producteur et par des prix qui restent accessibles. Donc ça veut dire aussi interroger l'accaparement de la valeur par les acteurs intermédiaires et trouver les moyens d'avoir une répartition plus équitable de cette valeur. Ça veut dire aussi repenser les règles du commerce mondial en matière d'agriculture et d'alimentation et sortir d'une logique de compétitivité à tout prix et au risque d'être moins-disant et de tirer l'ensemble de nos systèmes alimentaires et agricoles vers le bas. Donc ça veut dire questionner l'impact de nos importations sur les pays tiers en matière de déforestation, en matière d'export de pesticides interdits, etc. Questionner aussi l'impact de nos exportations et des concurrences déloyales qu'elles génèrent. On a beaucoup entendu parler de la concurrence déloyale subie par nos agriculteurs en France et en Europe, mais il ne faut pas oublier que c'est important, ça va être important dans les années qui viennent de balayer devant notre porte et de regarder aussi les formes de concurrence déloyale qu'on exerce nous-mêmes vers les pays tiers,
notamment en exportant à très bas coût des productions qui sont subventionnées indirectement par la politique agricole commune, qui sont soutenues par des politiques nationales fiscales incitatives, etc. Donc finalement, atteindre la souveraineté alimentaire, c'est aussi rééquilibrer l'offre et la demande et refaire en sorte que l'offre et la demande puissent se rencontrer de nouveau à l'échelle territoriale. Ça n'enlève pas l'intérêt d'avoir des échanges commerciaux à l'échelle internationale, mais ces échanges commerciaux à l'échelle internationale, il faut qu'ils soient priorisés et il faut qu'ils soient pensés en fonction de besoins spécifiques et non d'une logique de compétitivité à tout prix. Alors, la question du produire plus, c'est un peu la question qui revient très souvent sur le devant de la scène. Déjà, il faut se poser la question produire plus de quoi? Et ensuite, produire plus à quelle échelle? En France, par exemple, on a besoin de produire plus, on a besoin de produire plus de fruits et légumes. On importe aujourd'hui 35% des fruits et légumes qu'on consomme. On a besoin de produire plus de protéines végétales. On importe 70% du soja dont on a besoin à l'échelle française. Mais il y a certaines productions pour lesquelles on est excédentaire, pour lesquelles on produit trop. Et donc, il y a une notion de rééquilibrage, en fait. Produire plus de certaines productions et produire peut-être moins d'autres pour équilibrer l'ensemble. Et ensuite, il y a une question d'échelle. Si on raisonne à l'échelle mondiale, on produit déjà suffisamment pour répondre aux besoins alimentaires de la population à l'échelle mondiale. D'un point de vue apport calorique, on est à peu près à 340 kilos de grains de céréales par an et par personne. Or, on en aurait besoin d'environ 200. Donc en fait, on n'est pas la question de la faim et la question de la souveraineté alimentaire, c'est pas uniquement une question de quantité, c'est surtout une question d'accès. Et aujourd'hui, pourquoi les populations n'ont pas accès à leur alimentation? Pour des questions de pauvreté, pour des questions d'inégalité. Et ces aspects-là, comment on les résout? On les résout d'une part en ayant un meilleur revenu pour les producteurs. Les producteurs, les paysans sont parmi les premiers à souffrir en fait des questions de précarité alimentaire. Ça se résout aussi en ayant une meilleure répartition de la valeur le long de la chaîne alimentaire. Atteindre cette souveraineté alimentaire, ça se raisonne aussi en réaffirmant le rôle de l'État dans les politiques publiques, dans des mécanismes de régulation, et notamment la régulation des acteurs économiques qui aujourd'hui sont des acteurs très importants dans la construction du prix, dans l'orientation aussi des types de production, des méthodes de production et dans l'impact sur les revenus des producteurs. Ces acteurs économiques, il y a aujourd'hui un devoir de vigilance qui leur est appliqué au niveau français, mais qui vient d'être voté au niveau européen, le règlement devoir de vigilance. Il faut que demain, ces acteurs économiques puissent tenir compte de leurs impacts sur leurs activités, à la fois en matière d'importation, en matière d'exportation, sur l'environnement, sur les droits humains. Et c'est à travers ça qu'on pourra atteindre une meilleure souveraineté alimentaire.